Êtes-vous de ceux qui ne peuvent commencer la journée qu'après une bonne tasse de café? Alors cette vidéo est indispensable. Cardiologues et gastro-entérologues ont révélé que certaines habitudes liées au café, courantes et apparemment inoffensives, sont à l'origine de graves problèmes chez les plus de 50 ans. Il s'agit notamment de reflux acide, de pics de glycémie dangereux et de difficultés d'absorption des nutriments essentiels. Le plus inquiétant? Ces combinaisons sont considérées comme normales par presque tout le monde, mais elles peuvent s'avérer désastreuses avec l'âge. Aujourd'hui, vous découvrirez quelles sont ces combinaisons silencieusement dangereuses? Parce qu'ils font encore plus de mal après 50 ans. Et comment faire du café un véritable allié pour votre santé? Avant de continuer, indiquez ci-dessous votre pays de résidence et votre âge. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nombreux contenus essentiels sur la santé et le bien-être des seniors sont à venir. Partie 1. Café aux fruits acides. La première combinaison que vous devriez arrêter de faire immédiatement c'est un café aux fruits acides comme l'orange, le citron, l'ananas et d'autres agrumes. Cette pratique est très courante, surtout au petit déjeuner. Beaucoup boivent du café juste après un verre de jus d'orange, ou mangent des agrumes avant de boire du café. Cela semble inoffensif, non? Pourtant, cette combinaison pourrait être nocive sans même que vous vous en rendiez compte. Le café possède déjà une acidité naturelle, pH compris entre 4,5 et 5. Lorsque l'on ajoute de l'acidité à l'estomac avec des agrumes, l'environnement devient extrêmement acide. Chez les personnes de plus de 50 ans, âge où la paroi gastrique est déjà plus sensible, cela peut provoquer une irritation, une inflammation et même des lésions mineures. De plus, cette acidité combinée peut aggraver les symptômes de reflux gastro-œsophagien, un problème fréquent chez les personnes âgées. Les sensations de brûlure, les brûlures d'estomac et les maux de gorge peuvent perturber le sommeil, l'appétit et même l'humeur. Cette combinaison favorise également l'apparition ou l'aggravation de gastrite, en plus d'entraver l'absorption de nutriments importants et le fonctionnement des enzymes digestives. Ce qu'il faut faire? Évitez de consommer du café et des fruits acides ensemble. Accordez-vous une pause d'au moins 2 heures. 1 heure et entre eux. Si vous souhaitez combiner le café avec des fruits, choisissez des options moins acides, comme bananes, pommes ou poires. Partie 2. Café trop sucré. La deuxième combinaison dangereuse est le café avec des aliments riches en sucre. On parle ici de gâteaux, de biscuits fourrés, de confiseries industrielles et même de pain avec beaucoup de confiture ou de crème. Cette combinaison est très courante, mais elle peut sérieusement perturber votre métabolisme. Le problème réside dans la réaction de votre corps à la consommation de caféine avec de fortes doses de sucre. Cette combinaison provoque une hausse soudaine de la glycémie, suivie d'une chute brutale. Cet effet yo-yo est extrêmement nocif. De plus, la caféine interfère avec l'action de l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Conséquences: surcharge pancréatique, fatigue, faim précoce et risque accru de développer une maladie. Diabète de type 2. Pour ceux qui souffrent déjà de prédiabète ou de résistance à l'insuline, cette combinaison peut accélérer la progression de la maladie. Alternative intelligente. Si vous aimez sucrer votre café, optez pour de petites quantités de miel, de sucre roux ou même de cannelle, qui aident à équilibrer la glycémie. Évitez les sucreries avec le café, réservez-les pour un autre moment de la journée, avec modération. Pour les plus de 50 ans, cette combinaison café-sucre est encore plus dangereuse. En effet, avec l'âge, le métabolisme du glucose devient naturellement plus lent et moins efficace. En ajoutant de la caféine et de grandes quantités de sucre, vous perturbez l'organisme. Ce déséquilibre peut accélérer l'apparition du diabète ou rendre difficile le contrôle de la glycémie chez les personnes déjà atteintes. De plus, ce mélange provoque fluctuation soudaine des niveaux d'énergie au début, on ressent une fausse sensation d'énergie due à la montée de sucre et de caféine. Mais bientôt, cette énergie s'estompe et laisse place à la fatigue, à l'irritabilité et à une faim incontrôlable. Pour les personnes âgées, ces changements peuvent avoir un impact encore plus important, affectant leur humeur, leur bien-être et leur disposition tout au long de la journée. Et cela ne s'arrête pas là. Consommer du café avec des aliments sucrés, surtout l'après-midi ou le soir, nuit directement au sommeil. Sucre modifie le taux de cortisol, l'hormone du stress, tandis que la caféine met le système nerveux en état d'alerte. Pour ceux qui ont déjà du mal à dormir, cette combinaison est un véritable poison pour une bonne nuit de sommeil. Ce qu'il faut faire? Remplacer les sucreries par des options plus stables sur le plan métabolique. Châtaignes, noix, amandes. Biscuits aux céréales complètes sans sucre. Les fruits à faible index glycémique, comme les pommes ou les poires. Et si vous sucrez votre café, réduisez progressivement la quantité de sucre. Essayez des alternatives naturelles, comme Stevia cannelle, qui ajoute de la saveur sans provoquer de pic de glucose. Partie 3. Café avec aliments gras. La troisième combinaison à éviter est le café avec des aliments très gras.
Cela inclut les aliments frits, les snacks transformés, les viandes grasses et les aliments transformés riches en gras trans. Cette combinaison est particulièrement agressive pour le système digestif, encore plus chez les personnes âgées, qui produisent généralement déjà moins même enzymes digestives, substances essentielles à la décomposition des graisses. Lorsque nous buvons du café avec des aliments gras, nous créons une situation où l'estomac est mis à rude épreuve. La caféine accélère la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments passent trop rapidement de l'estomac à l'intestin sans être correctement digérés. Le résultat ? Indigestion, gaz, ballonnement et gêne abdominale. Pour ceux qui ont le vésicule biliaire plus lente ou problématique, la situation est encore pire. La bile est essentielle à la digestion des graisses. Lorsque cette production est déficiente, les graisses restent plus longtemps dans le système digestif, provoquant ballonnement, nausées et sensation de lourdeur. Et ce n'est pas tout. Cette combinaison nuit également à la cholestérol. Les aliments riches en graisses saturées et trans augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, et la caféine peut perturber le métabolisme des graisses. Pour les personnes à risque de maladies cardiovasculaires, cette combinaison dangereuse peut contribuer à la formation de plaques graisseuses dans les artères, ces redoutables artères. Athérosclérose. De plus, une digestion lente compromet l'appétit lors des repas suivants, affectant la nutrition et la consommation d'autres aliments importants. Partie 4. Comment améliorer le café et en faire un allié santé. Lorsque l'estomac reste plein pendant une longue période, il est fréquent d'avoir perte d'appétit. Cela conduit de nombreuses personnes âgées à sauter des repas importants tout au long de la journée ou à consommer moins de nutriments essentiels que nécessaire. Pour éviter ce problème, préférez accompagner le café d'aliments plus sains, légers et faciles à digérer. Les bonnes options incluent toast complet, biscuits nature sans garniture, fruits frais, yaourt nature non sucré. Ces aliments fournissent de l'énergie sans surcharger votre système digestif. Partie 5. Avez-vous aimé le contenu ? Nous avons bien plus à vous offrir. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous trouverez ici de nombreux autres contenus pratiques et utiles pour améliorer votre santé et votre bien-être à un âge avancé. Maintenant que tu sais ce qu'il faut éviter avec le café, le temps est venu de le découvrir. Le meilleure combinaison saine, capable de transformer cette boisson adorée en un véritable allié pour votre longévité. Partie 6. Café aux noix, 8h34. La première combinaison avantageuse que vous devez savoir, c'est que le café avec graines oléagineuses, telles que amandes, noix du Brésil, pistaches. Ce syndicat offre une puissante synergie nutritionnelle, idéale pour protéger le cœur et le cerveau. Ces graines sont riches en bonnes graisses, comme les oméga 3 et les oméga 6, qui réduisent l'inflammation et protègent le système cardiovasculaire. Associés aux antioxydants du café, comme acides chlorogéniques, les effets positifs sont renforcés. Pour les personnes de plus de 50 ans, cette combinaison aide à stabiliser la glycémie, évitant ainsi les pics et les chutes soudaines de glycémie. De plus, les protéines et les fibres présentes dans les noix augmentent en satiété, réduisant ainsi l'envie de manger en dehors des heures de repas. D'un point de vue cognitif, les bénéfices sont incroyables. Le café améliore la concentration et la vigilance. Les noix fournissent de la vitamine E, du magnésium et d'autres nutriments essentiels au cerveau. Des études indiquent que cette combinaison peut aider à sans grave prévention de la maladie d'Alzheimer en protection contre le déclin cognitif. Conseils pratiques. Consommez à proximité 30 g de noix assorties avec votre café, de préférence au petit déjeuner. Vous pouvez préparer des bocaux de mélange de noix naturelles et les conserver dans des récipients hermétiques. Évitez les noix salées ou contenant des additifs, privilégiez toujours les versions les plus pures. Partie 7. Café à la cannelle. La deuxième combinaison saine est le café avec cannelle, une épice simple qui transforme complètement votre tasse de café. En plus d'offrir une saveur délicieuse, la cannelle offre propriétés médicinales impressionnantes, surtout pour ceux qui sont dans la fleur de l'âge. Il possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires, combattant l'inflammation chronique souvent liée à l'âge. Associé aux antioxydants du café, ce mélange offre une boisson aux puissants effets anti-inflammatoires. Anti-inflammatoire naturel. L'un des plus grands avantages de la cannelle est sa capacité à réguler la glycémie pour les personnes souffrant de résistance à l'insuline ou de diabète de type 2. L'ajout de cannelle au café peut aider à contrôler la glycémie et augmenter la sensibilité à l'insuline. En effet, la cannelle contient des composés qui imitent l'action de l'insuline, facilitant ainsi l'entrée du glucose dans les cellules. Elle facilite également la digestion, réduit les gaz et peut soulager les douleurs abdominales, fréquentes après 50 ans. Autre point important, la cannelle peut également réduire l'acidité du café, ce qui rend la boisson plus facile à digérer. Mode d'emploi. Ajouter une pincée de cannelle mouluée à votre café, ou utiliser un bâton de cannelle pour remuer la boisson. En plus d'être sain, c'est aromatique et très savoureux. Partie 8. Café à la cannelle,
quantité et précaution. Un dose idéal de cannelle dans le café, il s'agit d'une demi-cuillère à café par tasse, mais attention. Privilégiez le cannelle vrai, Ceylan, et évite cassia, qui est plus courant sur le marché, mais a moins de valeur médicinale et peut contenir des niveaux élevés de coumarine, une substance qui, en excès, peut nuire au foie. Partie 9, café au chocolat noir. La troisième combinaison bénéfique qui peut transformer votre santé est le café avec du chocolat noir, de préférence avec au moins 70% de cacao. En plus d'offrir une délicieuse expérience sensorielle, cette combinaison crée une synergie d'antioxydants qui renforce les bienfaits des deux aliments. Le chocolat noir est riche en flavonoïdes, des antioxydants qui protègent le cœur et favorisent la circulation sanguine. Associé aux antioxydants du café, cet effet est renforcé et peut contribuer à prévenir les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et les problèmes circulatoires, très fréquents après 50 ans. Partie 10, avantages cognitifs et osseux. Cette union apporte également des bienfaits incroyables au cerveau. Les flavonoïdes contenus dans le chocolat aident à améliorer la circulation sanguine cérébrale. La caféine, à son tour, améliore la concentration et la vigilance. Le résultat, un esprit plus actif, avec une meilleure protection contre le déclin cognitif et des maladies comme la maladie d'Alzheimer. De plus, le chocolat noir est une bonne source de magnésium, un minéral essentiel à la santé des os et des muscles, zones qui ont tendance à souffrir avec le vieillissement. Associé au café, qui facilite l'absorption de certains nutriments, ces bienfaits sont encore plus importants. Conseil pratique. Ajoutez quelques carrés de chocolat noir à votre café chaud et laissez-le fondre naturellement. Vous pouvez également préparer un moka maison avec du cacao pur, sans sucre ajouté ni lait concentré. Partie 11, quantité idéale et application. La quantité recommandée de chocolat noir par jour varie entre 20 et 30 grammes et peut être consommée au petit déjeuner ou en collation l'après-midi. Ces combinaisons démontrent qu'il est tout à fait possible de transformer la consommation de café en une habitude santé efficace. Le secret réside dans le choix d'accompagnement qui complète les bienfaits naturels du café, plutôt que de créer des conflits dans l'organisme. Partie 12, comment mettre en œuvre ces changements. Pour mettre en œuvre ces changements de manière pratique, commencez lentement. Choisissez l'une des combinaisons bénéfiques et essayez-la pendant une semaine. Observez la réaction de votre corps. De nombreuses personnes constatent un regain d'énergie, une meilleure digestion et une sensation de bien-être grâce à ces petits changements. Mais n'oubliez pas, la qualité des ingrédients fait toute la différence. Utilisez café de bonne origine, châtaigne fraîche non salée, cannelle pure, de préférence de Ceylan, chocolat noir à haute teneur en cacao. Il est également important de veiller au bon moment de ces combinaisons. Consommez-les de préférence le matin ou en début d'après-midi, afin que votre corps puisse exploiter au mieux les nutriments et l'énergie tout au long de la journée. Évitez de boire du café en fin d'après-midi ou en soirée, surtout avec des accompagnements, pour ne pas perturber votre sommeil. Si vous souffrez de diabète, d'hypertension ou de tout autre problème de santé particulier, consultez votre médecin avant de modifier votre alimentation. Bien que naturelles, ces combinaisons doivent être adaptées à vos besoins. Partie 13, récapitulation de tout. Les 3 combinaisons à éviter. Café aux fruits acides, aggrave les reflux et les gastrites. Café avec sucre et bonbons, provoque des pics glycémiques dangereux. Café avec des aliments gras, surcharge l'estomac et nuit à la digestion. Les 3 combinaisons saines que vous pouvez adopter. Café aux châtaignes, protège le cœur et procure la satiété. Café à la cannelle, régule la glycémie et combat l'inflammation. Café au chocolat noir, renforce le cerveau et combat les radicaux libres. Comprendre comment combiner correctement les aliments est un outil puissant pour améliorer votre santé et tirer le meilleur parti de chaque repas. Partie 14, conclusion et appel à l'action. De petits changements dans la façon dont vous buvez du café peuvent avoir un impact important sur votre digestion, votre énergie et votre qualité de vie. Maintenant, je veux savoir de votre part. Laquelle de ces combinaisons saines avez-vous le plus hâte d'essayer? Avez-vous déjà ressenti l'un des symptômes causés par les mauvaises combinaisons dont nous avons parlé ici? Laissez votre commentaire, votre expérience peut aider d'autres personnes qui cherchent également à vivre mieux. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos proches. De nombreuses personnes de plus de 50 ans peuvent améliorer leur santé en modifiant simplement leur consommation de café. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. 17h36, n'oubliez pas de la partager avec vos proches qui pourront eux aussi bénéficier de ces précieuses informations sur la façon de faire du café un allié santé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.